Donc cette jeunesse-là, elle s'exprime. Elle s'exprime, cette jeunesse. Et franchement, détrompez-vous, elle commence à prendre la parole. Il y a des exemples qui sont légion. Parce qu'en pensant au cas de Jean-François Kouassi, je pense qu'au cas de... Regardez, la plupart des gens qui sont enfermés sont des jeunes. La plupart. C'est pas qu'on est contre, d'accord, les quinquagénaires, les septuagénaires, voilà, les sexagénaires, en fait, on n'est pas contre eux. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, les jeunes, prennent la parole au risque de leur vie, d'accord? Et souvent, les militants du parti au pouvoir disent que vous allez, en fait, juste pour la politique, sacrifier vos vies. Mais ces jeunes-là sont tout autant de vrais patriotes. À commencer par M. Jean-François Kouassi, parce que quand il est arrivé au début, il avait la sympathie des gens, des militants du parti au pouvoir, parce qu'on le trouvait drôle. Rappelez-vous de cette fameuse vidéo à l'époque, en off de l'émission que j'avais eu à faire, où je le traitais de guignol. Et je reconnais, moi, quand je dis quelque chose, j'assume. Et beaucoup de jeunes sont venus, et voilà, mais Jurier, tu te prends pour qui? Toi, tu te prends pour qui? Il y a plein qui sont venus me menacer, parce qu'au début, on le trouvait drôle. C'est le candidat des jeunes. Mais quand il a commencé à rentrer, à attaquer des sujets sérieux, certains jeunes se sont désolidarisés de lui. D'accord? Et je pense que Jean-François Kouassi avait certainement, il savait qu'il devait atteindre, il devait avoir son moment où il allait s'exprimer. D'accord? Donc, pour dire quoi? Les jeunes comme Ibrahim Zighi, les jeunes comme le jeune Emric, il y a plein de jeunes aujourd'hui pour leur prise de parole. Et je vous ai dit, moi-même, c'est le cas. Il y a des gens qui me disent aujourd'hui, écoute, les prises de parole que tu tiens t'exposent. Mais si je ne m'exprime pas comme je conçois la vie politique ivoirienne, qui va s'exprimer? Franchement, qui s'exprimera à ma place? Vous pensez que les hommes politiques s'exprimeront à ma place? Vous pensez que ceux qui font des arrangements entre eux, quand il faut jouer le jeu politique, ils vont s'exprimer à ma place? Non. Donc, on a cette jeunesse-là qui, malheureusement, ne fait pas confiance à l'élite politique. Mais à un moment, il faut qu'ils s'expriment. Et ces jeunes-là sont les plus nombreux. Les jeunes en Côte d'Ivoire, vous regarderez dans la politique, regardez aujourd'hui, il y a eu encore des nominations. Je vais vous citer ces nominations. Vous allez voir. Attendez. Il y a eu des nominations. Regardez, hein. Il y a quelque chose qu'ils partagent en commun. Attendez. Tac, 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 je regarde. Je vais vous les citer. Je vais vous les citer. Alors, tac, 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 tac. Regardez. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, nomination au titre de la présidence. Je vous les cite. C'est des gens que vous connaissez depuis plus de 20 ans. D'autres même 30 ans. Jano Aoussou Kouadio, ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République. Kobenam Kwasi Adjoumani, ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République. Fidel Boroton Sarasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République. Aoutou Emmanuel Kofi, ministre directeur de cabinet du vice-président de la République. Albert Mabri Touakus, ministre conseiller de la présidence de la République. Boaké Fofana, ministre conseiller à la présidence de la République. Laurent Tchagba, ministre conseiller à la présidence de la République. Mamadou Sanogo, ministre conseiller à la présidence de la République. Ibrahim Sissé Bakongo, ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan. Augustin Thiam Oufouet, ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. La plupart sont des gens qui sont au-dessus des 50 ans. La plupart même ont plus de 60 ans. Est-ce que vous voyez? Ces gens-là, dans la classe politique, le plus souvent, c'est ces gens-là qui sont nommés, c'est ces gens-là qui sont choisis. On n'a pas l'impression d'avoir un mix générationnel entre certains jeunes qui peuvent aussi prendre et dire des choses au compte de la République. Et puis, la plupart des postes, au-delà de M. Fidel Sarasoro, qui est directeur de cabinet de M. Ouattara et Aoutou Emmanuel Kofi, on va dire ce sont des postes... Ouais, bonne nuit. Allez au lit. Ce sont des postes, en fait, d'accord, de récompense. Parce que des gens, il faut les caser parce qu'il faut les caser. Vous voyez? Et puis, regardez les commentaires quand les gens nomment. Les gens disent,
oui, telle personne est sortie dans le dos parce qu'il n'avait pas de poste. Et certains citoyens même jugent qu'il faut quand même leur trouver quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ce sont ces jeunes-là qui décident aujourd'hui de prendre la parole. Ils sont dans des lycées, ils sont dans la rue, ils sont partout dans toutes les couches sociales. Et aujourd'hui, ils en ont marre d'avoir la bouche fermée et ils veulent parler, ils veulent s'exprimer véritablement. Et ça, c'est quelque chose de quand même très important à féliciter et à saluer. Avant de mettre les pieds dans le plat en ce qui concerne le cas de Jean-François Kouassi, je tenais véritablement moi-même à saluer son courage, à saluer sa prise de parole courageuse, d'accord? Sa prise de parole courageuse parce que, pour ma part, il fallait qu'il dise des choses et qu'il s'assume, d'accord? Et il a le mérite parce que malheureusement, même des hommes politiques, quand ils sortent, d'accord, et quand ils ont un procès où ils sortent, ils remercient le chef de l'État. On a vu des gens, des hommes politiques qui ont remercié M. Ouattara. Il y a des gens qui se sont excusés, qui ont fait ce qu'on appelle le sabaridé. Et Jean-François Kouassi, ça n'a pas été le cas. De ce que je viens de recevoir comme information, Jean-François Kouassi, ça n'a pas été le cas. J'ai pour preuve, un instant, s'il vous plaît, je vais regarder ce qui a été dit pour Jean-François Kouassi, un instant. D'accord? Jean-François Kouassi, voilà. Jean-François Kouassi. Un instant, je vais vous dire ce qu'il en est aux dernières nouvelles. Alors, il a refusé, d'accord, de demander pardon. Jean-François Kouassi a refusé de demander pardon. D'accord? Il a été déclaré coupable et condamné à 15 jours de prison ferme, 8 mois avec sursis et 500 000 francs CFA d'amende. Déclaré coupable, 15 jours de prison ferme, 8 mois avec sursis et 500 000 francs CFA d'amende. Et les jeunes sont ceux-là qui majoritairement se sont rendus lors de son procès, le soutenir véritablement, dire qu'ils sont avec lui, et moi je trouve cela salutaire, parce que on trouve qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes sont dans l'amusement, dans la distraction. Si aujourd'hui, certains jeunes commencent à comprendre, à savoir ce qu'il en est, que leur avenir est entre leurs mains, et que ceux-mêmes qui sont par exemple dans la diaspora, qui prennent la parole, ce n'est pas parce qu'ils sont suicidaires, c'est parce qu'ils sont tout avant toute chose patriotes, ils aiment leur pays. Je pense qu'il y aura du changement. Et l'avenir de ce pays est entre les mains de la jeunesse. Il faut que les jeunes prennent conscience. Et tout est rattaché, d'accord? Tout est rattaché à la jeunesse. Tout à l'heure, j'étais en train de parler du passage d'Ice Speed, streamer américain. J'ai indiqué, j'ai dit, mais est-ce que les jeunes Ivoiriens comprennent ce que c'est que l'enjeu même touristique d'un pays? Est-ce que les jeunes Ivoiriens sont-ils même d'accord en harmonie avec leur culture? Est-ce que vous comprenez? Sont-ils en harmonie? Est-ce qu'ils comprennent ce que c'est que valoriser la culture? Est-ce qu'ils savent que ce n'est pas seulement traîner à Abidjan et à Assini qui est véritablement connaître son pays? En fait, tous les sujets sont intrinsèquement liés. Il faut comprendre l'enjeu dans lequel on est. Si aujourd'hui on considère même que juste pour une simple visite, j'ai pas envie de revenir sur le sujet, mais je vous invite à aller regarder iShow Speed au Ghana. Vous allez voir les jeunes Ghanéens, comment les jeunes Ghanéens sont rattachés à leur culture. Et ce rattachement à la culture là peut faire même, peut faire que on peut essayer même de s'en sortir politiquement. Parce que quand il y a des situations de crise, dans un pays, c'est la culture qui prédomine pour essayer de souder et faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas que les politiciens nous manipulent. Il ne faut pas que certains pays étrangers nous manipulent. Et c'est comme ça des pays tels que le Ghana, des pays même tels que le Burkina, se retrouvent autour d'un socle quand un chef traditionnel s'exprime. Et les chefs sont à l'écoute aussi de la jeunesse. Mais chez nous, on n'a rien. On n'a pas de repères. En Côte d'Ivoire, on n'a pas de repères. Comment pouvez-vous comprendre qu'un jeune qui se soucie de son avenir parle politique et on lui dit de ne pas parler politique? J'ai des amis qui aujourd'hui, vu moi-même mon exposition là, ils ont peur de parler avec moi au téléphone. Parce qu'on dit que je parle trop. On dit que je parle trop. Qu'aujourd'hui là, je suis limite
quelqu'un à risque. Je suis quelqu'un à risque. Que je parle trop. Mais qu'est-ce que je dis? Est-ce que j'ai un jury? Bon, vous avez vu une vidéo où, dans un exemple, j'ai dit, ah bah dans ce cas-là, Ouattara est le premier des malhonnêtes. Les gens, en fait, d'accord, c'est suite à un exemple, j'ai dit. Mais les gens insistaient sur ce point-là, comme si j'étais en train d'injurier. Mais si vous regardez toute la vidéo, d'accord, dans le contexte et l'exemple qui était donné, c'est suite à cela, je l'ai dit. Mais le fait même de dire ça, c'est la mort. Et moi, dans les pays où j'ai fréquenté, dire ça, c'est absolument rien. On entend ça tous les jours. Mais là-bas, tu ne peux même pas dire ça. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, tu ne peux plus dire ça. Et puis, c'est devenu normal. Les militants du parti au pouvoir, eux-mêmes vont te dire, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Et puis, les autres aussi ont assimilé cela. On ne dit pas. Donc, les jeunes sont apeurés. Les jeunes sont traumatisés. Et ce n'est pas normal. Moi, je l'ai dit. Chacun a la liberté. Et depuis plusieurs jours, je le dis. Celui qui veut, il milite, il choisit le candidat qu'il veut. C'est ton droit. Moi, je ne peux pas condamner quelqu'un qui affectionne un homme politique. Absolument pas. Tu fais ce que tu veux, mon frère. Tu portes tes chaussures. Si tu veux, même tu remplaces le pied droit au pied gauche. Si tu veux, tu portes ta chemise à l'envers. Moi, personnellement, ça ne me gêne absolument pas. Pour moi, je répète quelque chose de très important. Si on n'arrive pas à débattre sur des sujets de la sorte, on ne peut pas évoluer. Une parole qui est muselée fait qu'il n'y a pas de diversité d'opinion et de langage. Parce qu'aujourd'hui, la parole est ultra contrôlée. Elle est ultra contrôlée. Ce qui fait que celui qui parle normalement de façon libérée, on a l'impression que c'est un martien. Vous voyez ce que les gens ont fait là. Même j'ai une vidéo de moi où les gens ont coupé puis ça a été viral. Franchement, je vais vous dire, hein, je ne vois pas ce que j'ai dit d'extraordinaire. On a l'impression que waouh, c'est qui lui? Comment il parle? C'est qui? Pour moi, c'est quelque chose de banal. Ce n'est pas une injure, ce n'est pas de la prétention. Mais on est tellement muselé que quand quelqu'un même fait des analyses en toute liberté, on a l'impression que c'est quelqu'un qui débarque de nulle part. Même les Ivoiriens disent, celui-là, j'espère qu'il n'est pas au pays. Celui-là, j'espère qu'il n'est pas au pays. Parce que s'il est au pays, la logique voudrait qu'on le prenne. Donc, qu'est-ce que Jean-François Kouassi a dit? Il dit, voici la déclaration choc. Si la ministre estime avoir été heurtée par mes propos, cela n'a jamais été volontaire. Toutefois, demander pardon pour satisfaire certains au prix de la négation d'une situation connue de tous ne sera pas possible. En gros, Jean-François Kouassi dit, si Madame la ministre Anne Désiré Ouloto a été blessée ou choquée par mes propos, c'est pas ce que je voulais. Je ne voulais pas blesser Madame Anne Ouloto. Je ne voulais pas la choquer. Mais, cependant, je ne peux pas demander pardon pour satisfaire certains. Et il parle de qui? Il parle des militants du RHDP. Il parle de vous. Vous qui avez pour habitude qu'on vienne après une décision de justice ou après une relaxation, qu'on vienne demander pardon à sa majesté. Ce n'est pas comme ça en République. En République, soit tu subis ta peine et tu fais ce qu'il y a fait, mais tu ne viens pas demander pardon. On n'est pas à l'école pour dire monsieur, je demande pardon. En République, c'est pas comme ça. Et je vous ai dit, on a besoin de refaire l'éducation des... En Côte d'Ivoire, excusez-moi, on a besoin de refaire l'éducation des Ivoiriens. C'est pas une insulte. Beaucoup ne comprennent pas comment un pays fonctionne. La preuve, on appelle le président papa. Et quand tu leur dis ça, ils disent qu'on est en Afrique. Mais la République n'est pas une notion africaine. La République, elle est d'emprunt. La République, c'est une notion occidentale, française. Vous prenez quelque chose chez les Blancs, vous venez envoyer ici, vous vous dotez d'une constitution qui n'a rien d'africain, et puis vous dites que dans cette République-là, on se comporte à l'africaine. Et quand tu dis aux gens, moi c'est moi que je dis Monsieur Alassane Dramane Ouattara, mais déjà ils ont des urticaires. Pourquoi tu dis Monsieur Alassane Ouattara? Faut précéder le Monsieur Alassane Ouattara par le président. Mais c'est noté où? C'est noté où? Montrez-moi dans la constitution de la Côte d'Ivoire où on dit quand on nomme Monsieur Alassane Dramane Ouattara, faut précéder
le monsieur Alassane Dramane Ouattara de président. C'est une bêtise africaine. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Je dois appeler quelqu'un papa. J'ai mon père biologique, mais celui qui est là pour quelques années pour gérer la chose publique, là, je vais l'appeler papa. Pourquoi? Pourquoi? Et des gens acceptent ça. Tu critiques un ministre. On dit non, il ne faut pas critiquer le ministre. Toi, tu es qui pour critiquer le ministre? Mais le ministre travaille pour moi. Il travaille pour toi. Et nous sommes tous jeunes, majoritairement. Il y a une inversion des valeurs qu'il faut... Je ne comprends pas. Et le pire même, ce sont ceux qui ont voyagé dans le monde là. Quand ils viennent là, ils suivent ces gens-là aussi. Vous voyez, il y a des trucs, je ne comprends pas. Mais quand vous faites ça là, le ministre là, le ministre et ceux qui sont dans le camp présidentiel là, ils sont contents. Parce qu'ils savent que vous êtes des personnes même, vous êtes dénués même de, d'accord, vous êtes dénués complètement même de logique. Ce qui les dérangerait, c'est d'avoir des jeunes qui critiquent, qui ont l'esprit critique. Ça, ils ne vont pas aimer ça. Parce qu'ils vont dire certains dangers, c'est des gens qui commencent à éveiller les consciences et ils sont des dangers. Alors, regardez Jean-François Kwasi. Est-ce que les propos de Jean-François Kwasi, là, comparés aux propos d'Ibrahim Zighi, mais Ibrahim Zighi est où? Qu'est-ce qu'Ibrahim Zighi, d'accord, a dit qui était tellement choquant? Est-ce que quand Ibrahim Zighi a dit ça, son truc là, il a insulté quelqu'un? Il a insulté quelqu'un? Non, vous pouvez me dire, est-ce qu'il a insulté quelqu'un? Mais Ibrahim Zighi est où? Le jeune des Patriotes 2.0 là, qui commençait à pousser les jeunes à faire des vidéos, à s'intéresser un peu aux choses et autres, il est où? C'est un jeune. On ne veut pas que vous, jeunes, vous soyez éclairés. On ne veut pas que vous, jeunes de la Côte d'Ivoire, vous soyez éclairés. Aujourd'hui, regardez même, il y a des gens qui sont dans l'opposition qui disent, des gens qui sont dans l'opposition, hein, je ne dis pas dans le parti au pouvoir, ils disent, on a envoyé les enfants des gens. On a envoyé, ou même vous qui avez envoyé les enfants des gens. Mais comment on peut envoyer les enfants? On envoie les enfants des gens, pourquoi? Vous qui avez poussé, vous qui faites les vidéos là, qui poussez les jeunes, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu vas venir critiquer l'annonce fiscale, on dit que non, tu es quelqu'un, tu n'aimes pas. L'annonce fiscale de ton pays, ton argent. C'est ça le pire en fait. Toi-même ton argent, l'argent de ton pays, on te reproche pourquoi tu fais des critiques sur l'argent de ton pays. C'est pas l'argent de quelqu'un, hein? C'est l'argent de ton pays. On dit pourquoi tu critiques ça? S'il y a des réformes sur la gestion de cet argent-là, pourquoi toi tu critiques ça? Ah ouais, je n'arrive pas à comprendre. Non, c'est vrai, hein? Je n'arrive pas à comprendre. Et des gens vont te dire, tu as la haine, tais-toi. Toi, faut pas venir à Abidjan parce que tu prends l'annexe fiscale. Tu dénonces des inégalités de ton argent. C'est ton argent. Et puis des gens te reprochent, non, faut pas parler de ça. Faut pas parler de ça. Ça s'appelle le développement. Je continue ma lecture pour Jean-François Kwasi. Il dit, toutefois, demander pardon pour satisfaire certains au prix de la négation d'une situation connue de tous ne sera pas possible. En tant que citoyen, il est de notre devoir d'interpeller nos autorités face à certaines situations, de protéger nos concitoyens et de défendre des valeurs. En tant que citoyen, il n'a pas dit en tant que militant. Lui-même là, il a son mouvement politique, mais il dit en tant que citoyen. Et nous sommes tous citoyens et citoyennes. Personne ne nous a arraché la citoyenneté. Donc nous, on a un devoir. Et notre devoir, c'est d'interpeller ceux qui sont là, d'accord, face à certaines situations. Quand on vient, par exemple, critiquer le fait que la TVA augmente à 18%, pour les intrants, pour ceux qui sont fermiers, pour ceux qui ont leur élevage, c'est une interpellation. Pour dire que les 18% sont tôt pour les fermiers.
sont trop pour les éleveurs. En gros, nous, on dit autorité, il faut sciencer. Parce que la situation est intenable. Et c'est parce que certains ont interpellé qu'il y a une baisse de 18 à 9%. Mais quand il y a baisse de 18 à 9%, on se pose des questions. Les 9% qui ont été soustraits là, dans quoi seront-ils répercutés? C'est ce qu'on appelle de l'intelligence. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu vas venir demander, bon, vous avez baissé de 18 à 9. Les 9 là, est-ce qu'ils vont être répercutés dans un autre secteur quelque part? Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui vont dire, vous là, vous n'êtes jamais satisfait. Vous avez demandé à ce qu'on baisse, maintenant vous demandez autre chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une partie de la population qui n'aime pas qu'on soit intelligent. Ils n'aiment pas qu'on réfléchisse. Si c'est pour danser, si c'est pour célébrer le ballon, pour danser, voilà, ça on vous aime. On dit que tu es patriote, tu aimes ton pays. Mais quand tu veux réfléchir, en Côte d'Ivoire là, on n'aime pas quand tu réfléchis trop. Si tu réfléchis, on te dit, toi, à la force de toujours réfléchir, tu as plus de chances de finir en prison. Voilà, soit tu applaudis pour la politique du gouvernement, mais quand tu commences à trop réfléchir là, on dit, mon ami, toi, tu n'as pas envie de voir tes parents, tu as tes enfants, tu n'as pas envie de gérer ton petit mouvement tranquille. Hein? Si tu continues là, mon ami, c'est le PPA qui va te trouver, le pôle pénitentiaire d'Abidjan. Voilà. En Côte d'Ivoire, on n'aime pas ceux qui réfléchissent. On n'aime pas ceux qui réfléchissent. On dit, il y a un pont. On a construit un pont. Le président vient inaugurer ce pont. Toi, dès que tu vas commencer à dire, mais ce pont-là, de base, il était à combien? 9 milliards. Mais pourquoi de 9, on est passé à 22 milliards? Mon ami a dit, ils vont venir taper ta porte. Ou ils vont venir casser ta porte. Ils vont venir te chercher. Où est-ce qu'il y a des séditieux? Où est-ce qu'il y a des dangereux pour un jeune de réfléchir de ce qu'on fait de son argent? En fait, je ne comprends pas. Où est-ce qu'il y a de dangereux? Où est-ce qu'il y a des séditieux? Aujourd'hui, voici la situation dans laquelle on se trouve. On se trouve dans cette situation. Je vais continuer ma lecture pour le cas de Jean-François Kwasi. D'accord? Il dit, donc en tant que citoyen, il est de notre devoir d'interpeller nos autorités face à certaines situations, de protéger nos concitoyens. Ça, c'est très important. Et de défendre des valeurs. C'est lourd de sens. Et franchement, je vous dis, ce jeune homme, dès ses premières apparitions, je le trouvais franchement pas du tout smart. D'accord? Je le trouvais amuseur, qui augmente les prix et puis ça rigole. Moi, mais ce qu'il dit, c'est lourd. Il dit, en tant que citoyen, il est de notre devoir d'interpeller nos autorités face à certaines situations, virgule, de protéger nos concitoyens. Et ça, c'est... Les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens ne s'en rendent pas compte. C'est en Côte d'Ivoire, quand tu critiques, quand tu parles de la politique qui est mise en place, certains concitoyens te tapent dessus. Toi, tu penses que tu connais ci. Toi, tu penses que tu es comme ça. Toi, tu penses que tu es comme ci, tu es comme ça. Or, ce que nous faisons là, c'est un travail de protection pour les concitoyens. Combien de fois, qu'on soit d'accord ou pas, on a échangé sur des sujets ici, certaines personnes sont venues en inbox faire des suggestions, ou même des personnes sont montées pour échanger. Et notre rôle, avant toute chose, ce que nous faisons est un devoir de protection du concitoyen. Si vous arrivez sur certains panels, c'est parce que certaines informations ne sont pas accessibles, d'accord, sur des médias de grande diffusion. Donc vous venez écouter, même si vous n'appréciez pas la tête de l'individu, vous venez écouter ce qu'il dit. Même si vous dites que ce gars est un menteur, il est un roublard, il est un manipulateur, vous venez à l'information. Et souvent vous éprouvez même l'information que l'individu dit. Combien de fois, moi, sur ici, ce que je fais, des gens sont venus dire non, ce que tu dis, ce n'est pas ça, ce n'est pas exact, c'est le contraire. Et on a fait un travail de recherche pour voir si l'un ou l'autre disait la vérité. Donc, notre devoir, nous sommes, nous qui prenons le risque là, de nous exprimer, ou des gens qui sont jeunes, aujourd'hui, qui font de la politique, viennent s'exprimer, ils viennent vous protéger. Ils ne viennent pas parce qu'ils vous détestent. Ils ne viennent pas mettre leur caméra et venir vous proférer des injures. Ils viennent vous protéger. Ils font un travail d'information, ils viennent vous protéger. Mais comme il y a un travail de grand ensemble qui est fait,
pour détourner l'attention du citoyen, détourner l'attention de ce qui doit être, vous préférez en fait vous ruer sur des faits divers. Vous préférez vous ruer sur des sujets banals. Vous n'allez pas sur des sujets essentiels. Donc, quand on s'intéresse à la chose, à la gestion de la chose publique, avant toute chose, c'est un rôle, bien évidemment, d'interpellation des autorités et c'est un rôle aussi de protection du concitoyen. On vous protège parce qu'on dénonce des choses pour vos enfants, pour vos entreprises, pour vos factures que vous payez, pour vous-même, votre santé, pour tous ceux qui sont même aujourd'hui même à la source de la richesse. Je vais parler de nos parents paysans et autres. Nous, notre rôle, c'est de vous protéger. Quand on fait ça, ce devoir d'information est de vous protéger. Et c'est ce que Jean-François Kouassi dit. Je continue. Il dit, c'est la partie là qui me plaît. Si pour cela, si pour tout ce que j'ai décidé de faire pour vous là, je dois en payer le prix, qu'il en soit ainsi. Si pour cela là, par rapport à ce que j'ai dénoncé dans le concours au ministère de la fonction publique là, si c'est pour ça je dois en payer le prix, d'accord, qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire il assume. C'est-à-dire il pense, c'est-à-dire ce qu'il a dit là. Il n'enlève pas un, il ne retire pas deux, il assume ce qu'il a dit. Et il dit, on peut me qualifier de tous les noms, mais c'est pour tout le monde que je me bats également. On peut me qualifier de tous les noms, d'accord? Il dit, mais c'est pour tout le monde que je me bats également. Parce que ce qui arrive à Jean-François Kouassi peut arriver à Nssa Ntoumblan. Ce qui arrive à Nssa Ntoumblan peut arriver à Empresse. Ce qui arrive à Empresse peut arriver à Laure. Ce qui arrive à Laure peut arriver à Agos. Ce qui arrive, parce que beaucoup de gens qui sont ici là, vous pensez que, parce que vous ne faites pas de live, parce que vous ne vous exprimez pas, qu'une injustice ne peut pas vous arriver. Mais ce genre d'injustice là, nul n'est à l'abri, d'accord, de l'injustice. Nul n'est à l'abri de l'injustice. Aujourd'hui, ce sont nos paysans qui pleurent. Ces mêmes paysans qui sont allés financer la candidature d'Alassane Ouattara, aujourd'hui, ces paysans pleurent. Aujourd'hui, ce sont certains Ivoiriens qui n'arrivent pas à payer leur facture d'électricité. Parce que la facture d'électricité a considérablement grimpé. Et pourtant, au 25 octobre, ces gens-là disaient que nous, on n'est pas dans la politique, c'est vous qui êtes des garçons, vous êtes des guerriers. Mais aujourd'hui, ces gens-là pleurent. Dans certains secteurs, ça ne va pas. Avec l'annexe fiscale 2026, certains secteurs sont impactés. Parce que ces secteurs-là ne marchent plus. Les Ivoiriens n'ont plus d'argent. Mais aujourd'hui, ils pleurent. Mais vous êtes en train de pleurer. Quand on parlait de l'amélioration du cadre de vie des citoyens, vous êtes dit que non, ceux-là, ils pensent qu'ils sont courageux. Ils n'ont qu'à jouer avec Ouattara. Mais Ouattara, là, ça vous atteint, sa gestion, là, ça touche vos portefeuilles. Ça touche vos foyers, ça touche vos maisons. Et c'est ça la réalité. Mais c'est qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être pas plus éclairées, mais qui ont compris la nécessité d'un citoyen d'aborder tous les sujets. Ça ne fait pas de nous des cadres ou des candidats aux élections. Mais ça ne nous empêche pas, en tant que citoyens, d'aborder des sujets qui sont importants, qui sont super importants pour le pays. Vous préférez qu'on reste dans les jupons des femmes, qu'on passe notre temps à être distrait, pendant que la chose publique, notre argent, je vous dis, c'est notre argent. Ce n'est pas l'argent du RHDP. C'est notre argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est ton argent, c'est mon argent, c'est l'argent de tes parents. Et puis, dans ta tête, tu penses que c'est l'argent d'un homme politique. C'est notre argent. Vous connaissez une famille d'hommes politiques qui paient la dette à vie? Vous en connaissez? Est-ce que vous en connaissez? Montrez-moi une famille d'hommes politiques qui remboursent le crédit d'un pays à vie. Ça n'existe pas. Donc c'est notre argent, mesdames et messieurs. Donc c'est la chose publique. Et je pense que ce que je suis en train de dire, ce sont des notions qu'il faut encore inculquer à nos citoyens. Parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Je vous jure qu'à l'instant où je vous parle, il y a des gens qui sont assis dans leur maison, ils pensent que l'argent que le gouvernement utilise là, c'est l'argent du compte en banque de M. Alassane Dramane Ouattara. Ils sont convaincus. Et ils sont vieux, ils sont assis, des pères de famille et des jeunes aussi. Parce que le niveau d'éducation en Côte d'Ivoire est terrible. Tu vois des enfants de 5e, mais ils s'expriment, mais tu te dis, en fait, il y a une grosse inquiétude.
J'ai une très grosse inquiétude. Parce qu'ils ne savent même pas. Vous voyez un commentaire qui a dit, donc tu veux Gbagbo au pouvoir. Mais ce que ce dernier oublie, l'argent de la Côte d'Ivoire, là, les parents de Gbagbo, ils contribuent dedans. Il ne sait pas ça. Ce qu'on appelle, d'accord, le PIB, la richesse de la Côte d'Ivoire. Les parents de Gbagbo contribuent à cela. Les parents de Thiam contribuent à cela. Les parents de quel opposant encore contribuent à cela. Tout le monde contribue. Et l'argent des Ivoiriens n'a pas de teinte politique. L'argent de la Côte d'Ivoire n'a pas de coloration politique. C'est l'affaire de tous. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? J'ai l'impression qu'on retourne à l'âge de la pierre taillée. À l'âge des sauvages. Sincèrement, hein? Parce que tellement ça m'exaspère. Et c'est ça le développement. Pour moi, là, le développement, ce n'est pas vos routes que vous faites. Le développement, c'est avoir la latitude. Laissez les gens s'exprimer. Laissez les gens parler de leur argent. Laissez les gens parler de l'avenir de leur pays. On ne peut pas, et à partir du moment où on critique, en temps ferme. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Tant que vous n'aurez pas, d'accord, ce niveau-là, mais vous ne pouvez pas être développé. Déjà, on n'est pas développé, mais vous ne pouvez même pas, en fait, préamorcer même le développement. Pour moi, c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Comment vous allez arriver? Bref, je continue parce que sinon je vais encore m'appesantir. Et puis, le procureur dit, lors de l'échange avec Jean-François Kwasi, le procureur dit, pourquoi, selon toi, la ministre doit être entendue sur cette histoire de concours? Écoutez bien la réponse de Jean-François Kwasi. Le procureur pose la question à Jean-François Kwasi. Pourquoi, Jean-François Kwasi, pourquoi, selon toi, Jean-François Kwasi, la ministre Anne-Désirée Oloto doit être entendue sur cette histoire de concours? Écoutez la réponse. Elle est à la tête d'un service public. Ce n'est pas sa propriété privée. Enfin, quelqu'un de sensé. Enfin, quelqu'un de sensé. Enfin. Parce que nous, quand on dit ça là, on dit on est mal élevé. Quand nous on s'exprime comme ça là, on dit on est mal élevé. On dit on ne respecte pas les gens. On est ennemi de notre pays. Je réponds. Jean-François Kwasi, il dit, si la ministre estime avoir été heurtée par mes propos, cela n'a jamais été volontaire. Si Anne-Désirée Oloto estime qu'elle a été choquée par ce que j'ai dit là, ce n'était pas ce que je voulais. Mais, toutefois, demander pardon pour satisfaire certains au prix de la négation d'une situation connue de tous ne sera pas possible. Enfin, il dit, mais moi, je ne peux pas demander pardon pour satisfaire les militants du RDR. D'accord? D'accord? Je ne peux pas. Parce que si je demande pardon, c'est juste pour vous satisfaire. Et puis vous allez rigoler pour dire, il n'a pas dit les garçons, Ouattara est fort. Ouattara est fort. Jean-François Kwasi, voilà, il a demandé pardon. Il faut qu'il comprenne Papa Ado. Il dit, la cause pour laquelle je suis sorti pour parler là, hein, je ne peux pas accepter parce que c'est une négation. C'est-à-dire qu'on ne doit pas frauder dans les concours. On ne doit pas peut-être privilégier certaines personnes au détriment d'autres jeunes de Côte d'Ivoire. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire doivent passer les concours à titre égal. Et il dit, en tant que citoyen, il est de notre devoir d'interpeller nos autorités face à certaines situations. En tant que citoyen, là, si le gouvernement ne voit pas là, nous, notre rôle, c'est de dire au gouvernement, regardez là, il y a des irrégularités, regardez là. Et il dit encore de protéger nos concitoyens et de défendre les valeurs. Il dit que quand on parle là, des choses qui ne vont pas dans le pays là, on protège les Ivoiriens. Vous voyez, il y a un gars en bas qui a dit, vous allez faire live jusqu'en 2030. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne sait même pas qu'on le protège. Vous voyez, en fait, c'est comme un poulet qui est dans le poulailler, mais il ne connaît pas le rôle de celui qui surveille le poulailler. Lui là, c'est un poulet. Mais il est inconscient. C'est-à-dire que ses propres protecteurs, il ironise sur ses propres protecteurs que nous sommes. C'est certainement militant du RHDP.
Mais à partir du moment où toi, tu es militant de Ouattara, on ne te forme même pas sur la gestion de la chose publique, c'est que tu es quelqu'un qui n'est pas éduqué. Tu es un militant, mais tu ne connais pas la notion, d'accord, déjà de ce qu'on appelle la critique citoyenne. Tu ne connais pas. Toi, tu es assis. Tant que Ouattara est assis, tu n'as même pas d'esprit critique. Oh, ceux que tu dis qui font live là, les gens qui font live, ce sont ceux qui vous protègent. Parce que vous ne connaissez rien dans le fonctionnement d'une république. Vous êtes juste des militants. C'est-à-dire que, au-delà même de ta citoyenneté, toi, tu es aidé, c'est tout. Mais on le fait bénévolement. Pain, bois de l'eau. On te nourrit. Est-ce que tu comprends? Mais on le fait parce que pour nous, c'est la vraie notion du patriotisme. Est-ce que vous comprenez? Sinon, c'est pas parce qu'on est fou. C'est pas parce qu'on est suicidaire. Mais c'est ça le patriotisme. Et il dit de protéger nos concitoyens et de défendre des valeurs. Les valeurs n'ont plus de sens en Côte d'Ivoire. Vous savez, cet après-midi, j'étais à la télévision et puis j'étais en train de faire une interview. L'émission même, je pense qu'elle est déjà passée, l'émission en diffusion. Attendez, je vais voir même, peut-être je vais vous montrer l'émission rapidement. J'ai dit un truc sur Télé Birahima Ouattara. Les gars étaient choqués. Voilà. Je vais vous montrer. Déjà, à l'horizon de 2030, vous dites aux gens, oui, si le pouvoir est dur, vous voulez empêcher une continuité dynastique, allez-y voter. On va encore reprendre le même narratif et le même narratif. Donc, il faut ouvrir les yeux des Ivoiriens. Ça tombe bien. Parlons d'opposition. Attendez. Je vais vous montrer la partie. Un instant. Je vais vous montrer ce que j'ai dit sur Télé Birahima Ouattara. Un instant. Je crois, attends. Bonjour à toutes et à tous. Un instant, je vais vous montrer ce que j'ai dit en tant que citoyen, vous allez entendre. Parce que je n'ai même pas encore vu l'émission. Madame Marcel Touré, épouse Nabane Kone, qui est c'est la nièce de M. Alassane. Voilà. C'est un petit peu dangereux. Adjoumani, tous ceux-là qui ont même refusé. En fait, un mois donné à Fautef. Il ne faudrait pas concevoir la main. Non, tu ne m'as pas compris. Jean-Yves, tu ne m'as pas compris. Aussi, peut-être. Non, je vais finir en une minute. Sur cette question-là, j'aimerais que Jean-Yves comprenne ceci. Si au sein de l'appareil RHDP, Adama Pictogo n'a pas eu l'intelligence de comprendre que dans cette formation politique-là, on ne manifeste pas ses ambitions, on ne déclare pas ses ambitions d'être calife à la place du calife. C'est dangereux. Si lui, il ne sait pas, lui qui est dans l'appareil depuis combien d'années, il ne sait pas, et il est venu faire ça sur un plateau de télé, il en assume les conséquences. Cependant, en tant que citoyen ivoirien, rien ne l'empêche d'ici à 2030 de se préparer pour devenir président. Vous savez ce qui va se passer. Ok. Alors, il y a deux questions, il y a deux points qui ont été relevés ici. Alors, écoutez bien. Moi, c'est effectivement en ce qui concerne la personnalité, le fait qu'il soit le petit frère, M. Télé Birahima Ouattara, soit le petit frère de M. Alassane Draman Ouattara. Est-ce que cela pose problème? Alors, effectivement, est-ce qu'un président d'exercice, il est condamnable qu'un frère ou une sœur puisse se présenter? Ou un fils puisse se présenter? Absolument pas. Mais, non, constitutionnellement, ce n'est pas interdit. Constitutionnellement. Si on y va au niveau de l'éthique, et là, c'est sur ce point, je vais attaquer, parce qu'on parle de M. Télé Birahima Ouattara, mais la personne qui était en train de faire le communiqué à la présidence, Mme Marcel Touré, épouse Nabane Kone, qui est-elle? C'est la nièce de M. Alassane Draman Ouattara. Alors, on peut parler, d'accord, de, effectivement, avoir mis, M. David Ouattara, c'est pas un secret polichinelle, est celui qui a négocié le contrat d'attribution de fabrication des cartes d'identité ivoiriennes avec la compagnie belge Semlex. Donc, on a ce rapport-là, d'accord, d'inclure véritablement sa famille dans les affaires d'État. Et c'est assez nauséabond, en fait, d'accord, pour l'environnement politique ivoirien. Jean-Yves a relevé un point qui est intéressant. M. Télé Birahima Ouattara était candidat à Abobo. Il a fait une proposition aux Abobolais. Ah, c'est comme ça on les appelle chez nous. Voilà, pour son élection, il a promis de faire des cartes CMU. Pour moi, ça craint, ça pue. Parce qu'un homme politique qui est censé déjà incarner un renouveau politique ne sera pas dans cette continuité. Quand on dit aux opposants ivoiriens qu'ils dorment, c'est bien, mais ils dorment. Mais il y a qui en face? C'est celui qui a déployé l'opération Épervier avec les 44 000 soldats et policiers pour pouvoir en fait gérer les élections en Côte d'Ivoire. M. Télé Birahima Ouattara
ce monsieur qui a adressé un discours en disant en fait d'accord que l'opposition ou les personnes qui veulent être opposées à M. Ouattara sont je sais pas quoi, des bonariens ou quoi, lors des élections présidentielles, moi je crains en fait pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Et puis, quel seuil allons-nous avoir? Dans quel dispositif électoral le jeu encore politique se fera en Côte d'Ivoire? Pour moi, on est véritablement dans une continuité dynastique. Et si le choix de M. Téné Birima Ouattara, au-delà de ses compétences que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau de la présidence et autres, M. Téné Birima Ouattara est un choix important. Et ce choix est de museler l'opposition. Ça, je le dis tout haut. Si les gens veulent le dire tout bas, il va continuer dans une certaine fermeté. Mais on a eu M. Dali... voilà, voilà. Et j'ai lu le communiqué ce matin de son avocat. Il a été convoqué pour éclaircir, d'accord, le rôle de l'organisation du meeting qui était fait à Yopougon, parce qu'il était au sein de la jeunesse PPACI, et par la suite il a été enfermé. C'est dans le renouveau là du gouvernement du vice-premier ministre. Donc, c'est bien de jeter la pierre à l'opposition pour dire que l'opposition ne fait rien. Mais bon, après, chacun voit le jeu démocratique comme il veut, selon sa vision. Quel est l'objectif de ce que tu viens de dire? Je suis en train de dire tout simplement qu'en fait, là, on peut même pas même critiquer l'opposition dans dictature. Moi, je le dis clairement. Maintenant, ça, ce sont mes mots, ça n'engage que moi. Et pour moi, on est dans la continuité de la dictature. Parce que, en réalité, ça n'engage que moi. Oh non, je n'ai pas dit que ça n'engage pas. Je n'ai pas dit que ça t'engage pas. Mais ce que tu as dit là, tu as rien dit de nouveau. On a dit ça ici. Depuis des semaines, des mois, nous sommes en train de dire que le président Alassane Ouattara prépare une succession dynastique. Pour ajouter à cela, j'ai dit, et je reprends clairement ce que j'ai dit. Je dis, pour empêcher cette succession dynastique-là, il y a une seule chose, le vote des Ivoiriens. Bon, alors, je termine par là. Parce que le président... Non, il n'y a pas... C'est la continuité, c'est ceci, c'est cela. Parce que le président Ouattara va créer les conditions d'une succession dynastique. Et puis celui qui arrive là va faire un renouveau. Mais alors, donc, dans ce cas, comment le vote va changer cela? Je vous pose la question. Justement quoi? Justement, non, allez-y, expliquez-nous. Il faudrait apprendre aux Ivoiriens que le vote seul peut changer leur vie. Mais comment? Mais justement, on a voté. Tu me poses une question, tu dois répondre. Pourquoi tu le président tu me poses une question, tu ne comprends pas. C'est bon, on a compris, c'est bon. On ne m'aide pas. Tu me poses une question, je ne dis pas. Tu as dit que je ris. Attendez, président. Merci, président. En dictature, le vote peut changer de dictature. Non. C'est toi qui parles de dictature. Pourquoi tu ris? Mais non. Le président n'a pas de dictature comme dit. Non, mais moi je lui ai dit, j'ai dit clairement et j'ai exposé. C'est pour ça que non, mais c'est bizarre. Déjà, tu sont d'accord. Pourquoi vous n'avez pas le courage de dire que ce qui va enlever Ouattara là, c'est coup d'état digne? Non, mais attendez, c'est pas bon. Il fait la coup d'état présent. Non, doucement quand même. Non, doucement, je réponds. Si voix peut pas enlever. Attendez, lui, allez, président. C'est un vote. Si le vote massif des citoyens ne peut pas enlever, ne peut pas faire changer, comment on appelle ça, le régime dans un pays là, c'est quoi qui peut changer le régime? Non, je vais répondre. Attendez, une question déjà passée. Voilà. Et elle est récurrente sur le plateau. Blaise Compaoré a-t-il été enlevé comment? Le citoyen ivoirien Blaise Compaoré, comment a-t-il été enlevé? Et sur le Front populaire? Ok, d'accord. Pourtant, sur le plateau de Philippe Dilacera, le directeur de cabinet de Laurent Gbagbo, l'ambassadeur, j'ai le droit de parler des éléments, d'évoquer des éléments. Je peux parler. L'ambassadeur Emmanuel a dit clairement que la Côte d'Ivoire, eux, au PPACI, ils ne souhaitent pas les élections populaires. Ok. Voilà. Je peux répondre. C'est ce que vous parlez au nom de M. Emmanuel Aka. Non, je ne parle pas. Mais je peux parler s'il vous plaît. Je peux parler. Je ne comprends pas, mais pourquoi je ne parle pas au nom? Vous avez cité l'exemple de M. Je l'ai cité. Citer quelqu'un ne veut pas lui balancer. Vous avez cité Emmanuel Aka. Moi, je ne parle pas au nom d'Emmanuel Aka et du PPACI. Je m'exprime, moi, en tant qu'un citoyen libre. Je vous ai posé une question. Vous avez dit au Burkina Faso, M. Blaise Compaoré a été chassé sur l'insurrection populaire. L'insurrection populaire n'est pas seulement l'affaire du PPACI. Si M. Emmanuel Aka, vous l'avez cité comme exemple, ça n'engage que lui et sa formation politique. Moi, je parle du peuple de Côte d'Ivoire. Quand on parle du vote, ce n'est pas seulement l'affaire que du PPACI. Et je dis et je répète, il n'y a pas seulement que le coup d'État. Parce que c'est un narratif que vous lancez aux gens pour que les gens aient une sorte d'épée de Damoclès sur la tête pour dire, ah tiens, il n'y a que le coup d'État. Est-ce que vous-même, ce monsieur qui est candidat à Bobo, qui dit qu'il offre des cartes CMU
c'est ce que Jean-Yves disait ici, c'est du clientélisme. Et normalement, c'est contre la loi. Parce qu'un homme politique ne peut pas dire à des riverains que je vais vous offrir, vous, une CMU. Sur quel prétexte, sur quel contexte. Et encore, on avait une CEI ici qui est complètement bancale. On a vu ici au législatif, vous avez prôné la règle du vote. Vous-même, ici, vous étiez député. Non, je vais chuter. Vous-même, vous étiez député. Là, nous sommes en 2026. Déjà, à l'horizon de 2030, vous dites aux gens, oui, si le pouvoir est dur, vous voulez empêcher une quantité dynastique, allez-y voter. On va encore reprendre encore le même narratif. Donc, il faut ouvrir les yeux des Ivoiriens et leur dire la réalité dans laquelle ça tombe bien. Président, l'élan, parlons à tes parlant toujours narratif. Tu peux dire ici, ça va faire évoluer. Mais c'est le mot-là que j'aime, c'est ce mot-là que j'aime. Et je sais que vous ne le savez pas. C'est bon, monsieur. On peut parler, vous laisser, on va partir pour vous laisser. Mais non, mais ça Bon, avançons, pas du PAC, donc ça tombe bien. Non, pardon, désolé, je peux pas laisser passer ça. Bon, alors, vous voyez cet échange que j'ai eu avec mon doyen Jean-Paul Oro, c'est un échange effectivement de deux citoyens qui ont deux manières de réfléchir et deux manières en tout cas d'apprécier. Mais est-ce que au-delà, au sorti de là, une personne doit être arrêtable? Jean-Paul Oro considère, lui, d'accord, qu'il est, d'accord, dans un pays où tout fonctionne. Mais tout le monde n'est pas dans l'obligation d'accepter ce point de vue. Parce que certaines personnes jugent que le pouvoir ne joue pas franc jeu. Et je pense que je ne suis pas le seul. Certains Ivoiriens disent que la commission électorale indépendante, en dehors du parti au pouvoir, la commission électorale indépendante ne semble pas indépendante. Est-ce que cela fait de nous des hors-la-loi? Est-ce que le désirata du parti au pouvoir doit être forcément le choix de tous? Monsieur Jean-François Kouassi, je vais revenir à lui, parce que ce qu'il dit devant le procureur, d'accord, est très important. Super important. Et je te rassure, ma soeur, en presse, quand tu me disais de faire attention, je fais très attention. Normalement, dans un pays où tout semble fonctionner, je ne suis pas punissable par la loi. Sauf dans un pays où les choses ne fonctionnent pas, bien évidemment, je risque de me faire du mal. D'accord? Il dit, on peut me qualifier de tous les noms, mais c'est pour tout le monde que je me bats également. Et je rejoins les propos de Jean-François Kouassi. Il y a des gens qui peuvent dire ça, Toumbla, il vient, il allume sa caméra, il vient faire le mec qui parle bien, le mec qui est éloquent. Non. Moi, j'ai un devoir de pédagogie. Le patriotisme, ça dépend. Hein. C'est vrai que quelqu'un qui fait un record Guinness, qui prépare dans 150 sous-pierres pendant 24 heures, sera plus considéré que celui qui va venir parler de la chose publique. Ça, c'est sous nos cieux là-bas, sous nos tropiques. Sinon, faire un travail d'éveil, un travail pédagogique, sous certains cieux, ce sont des gens qu'on considère. Ce sont des gens qu'on respecte. Surtout si leurs informations sont des informations tangibles. D'accord? Mais sous nos tropiques, ce sont les personnes qui préparent dans 158 sous-pierres en 24 heures, d'accord, qu'on considère. Ou des gens qui dansent qu'on considère. Il dit, on peut me qualifier de tous les noms, mais c'est pour tout le monde que je me bats également. Parce que ce qui m'arrive aujourd'hui, moi, Jean-François Kouassi, peut vous arriver à vous. Excusez-moi, je vais vous demander de tapoter, j'ai été restreint. Tapoter, partagez s'il vous plaît, j'ai été restreint. Quelqu'un a signalé mon... Lors de la diffusion de l'élément, quelqu'un m'a signalé. Voilà, j'aime pas dire aux gens de tapoter, de partager, mais faites-le, parce que j'ai été signalé. Et pour ceux qui veulent trouver cet élément-là, d'accord? Ceux qui veulent trouver cet élément, je sais pas c'est qui Lassisi, mais si il y a des modos ici, occupez-vous en fait de monsieur Lassisi. Voilà, s'il vous plaît, parce qu'il ne faut pas qu'il pourrisse en fait le dynamisme du live. Voilà. Et il dit, ce qui m'arrive peut vous arriver. Alors pour ceux qui veulent suivre l'émission, vous allez sur YouTube, vous tapez Global Africa Télé Sud. YouTube, vous tapez Global Africa Télé Sud, vous tombez sur le premier élément. Il y a user 1. Ceux qui signalent, occupez-vous de ceux qui signalent, s'il vous plaît. Vous allez tomber sur le premier élément, Global Africa Télé Sud, vous allez avoir la partie. D'accord? Alors, il dit, en tant que citoyen, il est de notre devoir d'interpeller nos autorités
face à cette... Bon, ça, je l'ai déjà lu. On peut me qualifier, il dit enfin, pardon, on peut me qualifier de tous les noms, mais c'est pour tout le monde que je me bats également. Et le procureur pose la question. Oui, le procureur pose la question. Pourquoi, selon toi, la ministre doit être entendue sur cette histoire de concours? Il dit, elle est à la tête d'un service public. Ce n'est pas sa propriété privée. Donc, elle doit rendre compte lorsqu'il y a des histoires. Tout doit être clair pour ne pas qu'on assiste à du clientélisme. C'est pas ce que j'ai dit dans l'émission. C'est pas ce que j'ai dit dans l'émission tout à l'heure. Ce n'est pas ce que j'ai dit dans l'émission tout à l'heure. Je l'ai dit, je n'ai pas parlé de clientélisme. Quand quelqu'un va battre campagne et il dit j'offre aux habitants de cette zone 154 de CMU, c'est du clientélisme. Tu achètes leur voix indirectement. C'est du clientélisme. Or, cela, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Avec quel argent un candidat ministre peut faire ce genre de truc? Ça n'existe pas dans les pays où on respecte les lois, on ne fait pas ça. C'est du clientélisme. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, elle est à la tête d'un service public, ce n'est pas sa propriété privée. C'est en Côte d'Ivoire, les gens pensent qu'un ministre, son ministère, c'est sa maison. C'est son village. J'étais en train d'échanger avec quelqu'un, j'ai dit, franchement, un pays comme la Côte d'Ivoire, moi, je peux pas aller, je peux même pas, franchement, être nommé ministre. Je ne pense pas. Parce que ceux qui vont me détester en premier, là, ce sont les gens de mon village. Parce que le jour où on me nomme, et puis je vois quelqu'un de mon village aller organiser fête, mais ce jour, ils vont dire que je suis fou. Les gens m'ont dit, non, mais tu exagères. J'ai dit, non. Moi, c'est les gens d'abord de mon village. S'ils viennent faire fête, j'ai dit, mais vous faites la fête pourquoi? Non, comme on t'a nommé ministre, ça veut dire qu'on pourra manger. Mais vous allez me détester ce jour-là. Vous allez me détester ce jour. Parce que si on ne prend pas, on ne commence pas cet exemple, la Côte d'Ivoire ne va jamais changer. Moi, il y a un truc qui me supporte. Voir la photo du président partout. Ça me rend fou. Dans une mairie, je pense que dans les mairies, on met la photo du président. Mais le président a sa photo partout. C'est pourquoi? C'est quoi tout ce folklore-là? En fait, c'est quoi tout ça? Sous le haut patronage du ministre de l'Intérieur, sous le haut patronage du... C'est quoi tout ça? Son honorable, monsieur... J'ai dit, c'est quoi tout ça? On vous demande de travailler. Travailler pour le peuple. Les honneurs, les temps, ils sont guindés. C'est quoi tout ça? On n'est pas dans un royaume. Non, franchement, c'est parce que je dis, je ne sais pas si c'est parce que... je ne sais pas si c'est parce que j'ai duré loin de la Côte d'Ivoire. Mais souvent, je vois des choses, ça me gonfle. Et puis, ils aiment les honneurs. Ils aiment les titres élogieux, pompeux. C'est quoi tout ça? En fait, je ne comprends pas. En fait, je ne comprends... Franchement, hein, j'ai dit, moi, c'est les gens de mon village, ils ne vont pas m'aimer. Hein? Non, tu es ministre, youpi, on va manger. Tu vas manger quoi? Tu vas manger quoi? C'est l'argent des Ivoiriens. Et il faut changer ça. Mais, non, mais, en fait, là, c'est même pas bon même. C'est pas bon, c'est contre-productif. C'est pas une affaire d'impolitesse, c'est contre-productif. Ça sert à rien. Tu viens travailler pour le pays. Travaille, quand on dit le pays là, c'est le nord, c'est le sud, c'est l'est et c'est l'ouest. Et puis ne venez pas me dire que c'est impossible, c'est faux, c'est possible. Si quelqu'un commence, d'autres vont commencer à suivre. Ça vous fait rire. Pour vous-même, c'est impossible. Mais non, c'est possible de changer ça. On ne personnifie pas la fonction, merci. Mais en Côte d'Ivoire, on personnifie la fonction. Quand les gens disent la grande Anne Ouloto, tu vas parler d'elle. Mais Anne Ouloto travaille pour qui? Anne Ouloto travaille pour qui? La fonction publique là, c'est qui? Ce sont les Ivoiriens. Ce qui dit là, c'est normal. Pour vous, c'est fou que Jean-François, pour vous, il est impoli. Mais non, ce qu'ils disent, c'est la chose la plus basique. On nous apprend ça à l'école. On nous apprend ça à l'école. C'est ce qu'on t'apprend à l'école. Plus tard, tu sors de l'école pour ne pas appliquer, c'est qu'il y a un problème. Bien évidemment. Donc, je continue. Il dit, elle est à la tête d'un service public, ce n'est pas sa propriété privée. Donc, elle doit rendre compte lorsqu'il y a des histoires. Elle doit rendre compte. Ouattara doit rendre compte. Ses ministres doivent rendre compte. C'est ça qu'on dit, et puis on dit, hey, fais attention à toi. Si tu rentres au pays, tu es foutu. C'est-à-dire, on vous envoie à l'école. Ce que vous avez appris à l'école, là, vous commencez à l'appliquer,
Et puis on dit c'est ce qui va t'emmener en prison. Donc tes parents financent même tes cours pour qu'on t'envoie en prison. Ça c'est un pays ça. On nous a dit sous le temps des babos, on retrouvait les gens sous les ponts. Sous le temps des bédiers, on volait l'argent. On faisait les cuisines, les salles de bain avec 250. D'accord? Mais vous, pourquoi maintenant, vous ne changez pas les choses? Pourquoi vous ne changez pas les choses? Mon frère, va acheter mon billet. Toi qui me dis, viens qu'à Abidjan, achète mon billet. Invite-moi. Fais une lettre d'invitation et puis il va venir. Rentre dans mon inbox et puis achète mon billet. Et puis je vais venir. Aïe. Tu m'invites. De la manière dont vous invitez High Show Speed là. Invite-moi. Là, il me lève le matin, il cherche mon argent, hein, même si j'ai l'air d'un feignant. Il faut acheter mon billet, tu vas voir. Invite-moi, fais une lettre d'invitation. Hein? Voilà. Donc, je continue, il dit, tout doit être clair pour ne pas qu'on assiste à du clientélisme. Et après, on nous sort des histoires de un opposant ne donne pas de l'emploi. C'est la fin là même que j'aime. Il dit, tout doit être clair pour ne pas qu'on assiste à du clientélisme. Et après, on nous sort des histoires de un opposant ne donne pas de l'emploi. Anne Ouloto l'a dit lors de sa campagne que les opposants ne peuvent pas vous donner de l'emploi. Quand je me suis plaint ici, il y a des gens qui ont dit mais non, c'est normal. Mais comment la ministre de la fonction publique, qui est en campagne aux législatives, peut dire qu'un opposant ne peut pas donner de l'emploi? Comment un opposant ne peut pas donner de l'emploi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Où est un juge qui est dedans? Ministre de la fonction publique, tu es en campagne de législative. Comment tu peux dire qu'un opposant? Donc toi, parce que tu es au pouvoir, tu donnes de l'emploi. C'est ce qu'on comprend derrière. On va écouter quelque chose. On va écouter son avocat. Ça, c'était en attente du procès. Vous voyez les jeunes? Il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes. Donc ça, c'était... C'est choquant de vous savoir. Et aujourd'hui, devant le commissariat du... C'est choquant de vous savoir qu'il y en a d'autres qui ont 3 millions. Il y a des ministres qui ont tous ces privilèges, qui ont toutes ces voitures. Et déjà, quand on commence par le président de la République, le président de la République est le président du RHDP. Je suis contre les cumuls de postes. Je l'invite à démissionner d'un poste. Soit il est le président de la République ou le président du RHDP. Parce que ça crée une certaine confusion à telle enseigne que, pendant les campagnes électorales, vous avez tous entendu notre ministre, haut cadre, haut technocrate, qui s'est permis de dire à des populations dans la MEP, je vais le paraphraser, que si vous ne votez pas pour le président de la République, quand il sera élu, vous n'aurez rien. Mais je suis surpris. Moi qui ai fréquenté à l'université de Cocody, je sais qu'un président de la République, c'est pas tout le monde qui le vote. Et je sais que quand il est élu pour toute la nation. Mais notre ministre, haut technocrate qui enseigne à Harvard, lui, il ne sait pas. Il ne sait pas que le président de la République, il est élu pour tous les Ivoiriens. À telle enseigne qu'on dit que quand il sera élu, vous n'aurez rien. Mais vous voyez, mais c'est parce que le président de la République, quelque part, il est le président du RHDP et président de la République. Il crée la confusion même dans l'esprit de ses partisans. Alors c'est choquant de savoir que... Comment un gars comme Patrick Hachi, il est parti enseigner à Harvard, aux États-Unis. Il ne peut jamais dire ça devant les petits Américains. Si vous ne votez pas pour Ouattara, vous n'aurez rien. Il ne peut pas dire ça devant les petits Américains. Jamais. C'est pour ça que je vous dis, et je l'ai dit ce matin, je crois, dans un panel. Quand vous voyez nos hommes politiques là, bon, excusez-moi, laissez-moi, vous ne sortez pas. Bon, vous ne voyagez pas. Quand vous venez, vous allez au l'hôpital au Maroc, et puis vous venez un peu en France. Vous êtes dans votre milieu là. C'est des gens qui sont complexés. Quelqu'un qui est complexé de nature, tu le sais.
Ce que Patrick Hachi a dit là, il ne peut jamais dire ça devant les Américains. Ah, il y a quelqu'un qui dit, Hachi, bon, je vous pose la question. Est-ce que Patrick Hachi n'a jamais dit? Bon, attendez, je vais trouver la vidéo. Ok. Attendez, on va trouver la vidéo de Patrick Hachi. Les gens, vous avez fait, on va sortir les... On va sortir les scoops ici. Vérité, entre vous et nous. Si dans la région de la mer, vous ne le vérité, entre vous et nous, et vous ne le votez pas, vous croyez qu'il ne va pas gagner? Mais il va gagner. Il va gagner. Mais vous, quand il va gagner, vous n'aurez rien dans ça. Mon ami, tu vois, attends, toi-même tu as entendu, tu veux que je remette encore? Vous, en fait, et c'est lui qui est président de l'Assemblée nationale, hein. Je remets. Vous voyez? Vérité, entre vous et nous, si dans la région de la mer, vous ne le votez pas, vous croyez qu'il ne va pas gagner? Mais il va gagner. Il va gagner. Mais vous, quand il va gagner, vous n'aurez rien dans ça. Il n'aura rien dans ça. Bon, mon ami, normalement, on doit te bannir du live. Parce que c'est comme ça, c'est votre comportement. Vous n'allez jamais à l'information. Et vous êtes là, vous polluez les lives des gens. Vous contribuez à désinformer les Ivoiriens. C'est votre travail, hein. Mais je vais te laisser là pour apprendre. Et le monsieur qui a dit ça là, non, viens pas les vas-y, c'est la honte. Toi-même, tu sais pas que Patrick Hachi qui est un technocrate, tu sais pas qu'il a dit ça. Bon, maintenant, tu entends là, ça te fait quoi? En tant qu'Ivoirien, que quelqu'un qui dit à ses parents, si vous voulez, ne votez pas Ouattara, mais il va gagner. Mais quand il va gagner là, vous n'aurez rien. Toi, ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Ta sensation, parce que ton signe, ton symbole là, ta photo de profil là, c'est l'armoirie de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu es très patriote, tu aimes ton pays. En tant que jeune Ivoirien ou un monsieur là, quand tu entends un technocrate de la tempe de Patrick Hachi tenir ce genre de propos là, toi, ça te fait quoi? Faut écrire ta sensation. C'est ceux-là, on appelle l'élite, on les appelle les technocrates, des gens qualifiés. Ça, c'est la base de la Constitution. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas voté autrui que tu vas dire à tes parents, vous n'aurez rien. Donc, en fait, le gain que ses parents dans la main vont avoir là, c'est le fait de voter Ouattara, c'est du clientélisme. Dans un pays normal, on ne fait pas ça. Et ça, je parie que devant les Américains, à Harvard, il n'a jamais dit ça. Parce que quand ils sont devant les Blancs là, ils se font petits. C'est chez nous qu'ils viennent là, ils ont la grande gueule, ils vous écrasent, et puis on vous met en prison. Et vous-même, c'est vous qui soutenez ça. Sinon ça là, quelqu'un, un technocrate dit ça, c'est scandaleux et choquant. Dans les pays qui fonctionnent normalement. Mais vous là même là, ils parlent, et puis ça passe comme lettre à la poste. C'est comme ça la Côte d'Ivoire fonctionne. Donc Jean-François Kouassi n'a pas menti. Et toi, tu as menti. Mais comme tu ne peux plus écrire, personne ne t'a muté, hein? Personne ne t'a banni, mais tu ne peux plus écrire parce que tu as honte. Tu ne peux même pas justifier le comportement de Patrick Hachi. Tu as honte. Et c'est comme ça que vous êtes tous les jours. C'est vous là qui faites. Et puis on accepte des choses qui ne semblent pas normales. C'est vous. C'est votre catégorie là. Vous êtes plein comme ça. C'est normal que quelqu'un dise ça. Mais je dis, au lieu de dire, ok, allons-y là, il faut écrire, toi, en tant qu'Ivoirien, quand tu as entendu Patrick Hachi là, c'est quoi la sensation? Ça te fait quoi? Normalement, en tant que patriote là, qu'est-ce que tu ressens? Quand tu entends ça, ça te procure quoi? Il faut nous dire ce que ça te procure, ce que tu ressens suite à ces propos-là. Qu'est-ce que tu ressens? Il va dire, ok, allons-y, vas-y. Il va rien mettre de bon. Et ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Mais si c'était au temps de leurs opposants, on était foutus. Si c'était les opposants là, on était foutus. Ah, pas normal. Non, c'est genre il n'est pas normal, mais continuons. Ok, comme c'est vous là qui êtes au pouvoir, continuons. Bon, alors, je vais pas me perdre. Je vais pas me perdre. Je vais pas me perdre. On va aller dans d'autres choses. Écoutons. Ah, ces gens-là vont me tuer. Bon, écoutons. On va écouter son avocat. On va écouter son avocat, Maître Ndri Claver.
ou banaliser une profession. Mais nous avons de nombreux enfants de ce pays qui sont titulaires de diplômes de master, d'ingénieurs, et puis qui sont en train d'exercer des professions comme le fichier. Et lorsque ces personnes apprennent qu'il y a 400 personnes dont on ignore tout en ce qui concerne le processus par lequel ils sont passés pour aujourd'hui prétendre à la formation pour entrer à la fonction publique, la jeunesse est et Jean-François Kwasi n'a été d'autre que la voix des sans-voix. Son message n'était pas d'encourager les gens à un discrédit quelconque de notre administration. Son intention, c'était de dire aux décideurs, penchez-vous sur ce problème sérieux. Parce que nous avons la possibilité, parce que nous sommes compétents, nous avons la possibilité de rentrer à la fonction publique, mais par des réalités qui existent. Nous en sommes privés. Voici, c'est le message simple de M. Jean-François Kwasi et nous voudrons que ce soit compris comme tel. Est-ce que le ministère public a réussi à prouver l'inverse? Vous l'avez constaté. Notre message a été très clair. Pour nous, il ne faudrait pas utiliser l'expression valise d'ordre public pour réduire le citoyen qui a un droit fondamental à la liberté d'expression. Et vous avez vu, c'est-à-dire qu'on est muselé. Et c'est ce que Maître Ndrick l'avait dit. Trouble à l'ordre public, là, ça ne doit pas être maintenant être un prétexte, ne plus que les gens s'expriment. Oh, j'espère que tu vas bien, j'ai vu tes salutations. Et voilà, Jean-François Kwasi a parlé de la situation de la jeunesse. Ces jeunes-là, il a parlé de la situation de ces jeunes. Ces jeunes qu'on n'entend pas. Il a pris sur lui. Il a pris sur lui. Expression valise. Il a pris sur lui. Il y a beaucoup qui ne l'auraient pas fait. Hein. Comme vous avez entendu son truc sur Patrick Hachi là. Vous avez déjà entendu Charles Blé Goudé parler comme ça. Charles Blé Goudé qui s'adresse à la jeunesse là. Vous avez déjà entendu Charles Blé Goudé parler comme ça de Patrick Hachi. Il est jeune, il veut faire la politique autrement. Vous avez déjà entendu Charles Blé Goudé parler comme ça. Il y a plein de sujets, hein. Ils sont là. Nous, on parle de ça tous les jours. Nous, là, on parle de ça tous les jours. On sait que nous, là, voilà. Pour nous, notre situation, elle est déjà classée. Mais les Charles Blé Goudé, qui sont les politiciens préférés, là, de certains gens au pouvoir, là, ou militants au pouvoir, là, vous l'avez déjà entendu parler de ça? Vous l'avez déjà entendu parler de ça? Non. Mais c'est nous, là. On dit on est clivant, on est impoli, on ne respecte pas l'État. On est des personnes comme ci, comme ça. Et ce qui nous identifie, c'est qu'on est jeunes. On est jeunes. Et c'est parce qu'on aime notre pays. Parce que l'avenir, là, c'est pour nous. L'avenir, là, c'est pour nous. Et vous, on a les compétences. Nous aussi, on a les compétences de voir et de parler de ce pays. On les a. Pourquoi toujours c'est une catégorie d'individus et leurs suiveurs qui sont là à entretenir cette médiocrité dans laquelle on est? Comment quelqu'un qui parle de la gestion de la chose publique, c'est une personne qui a une épée de Damoclès sur la tête? Ça je n'arrive pas à comprendre. Sortez-moi tout ce qu'il faut. Je n'arrive pas à comprendre. Et son avocat a fait appel. Maître Ndrick Lavert a fait appel suite à la décision de 15 jours de prison ferme, 8 mois de sursis. C'est-à-dire de telle sorte que 8 mois, il n'ouvre pas sa bouche encore et qu'il puisse s'exprimer. Et 700 000 francs d'amende. Ainsi va la belle Côte d'Ivoire. Blé Goudé était allé voir sa maman il y a quelques jours. Fondamental à la liberté d'expression. Et la démonstration que j'ai pu faire avec mon confrère sur l'interprétation que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donne sur l'étendue de la liberté d'expression, il s'agit de quoi? Il faut que nos décideurs comprennent qu'ils ne sont pas exempts de critiques. Toutes les critiques du citoyen ne doivent pas seulement encenser l'homme politique, le décideur. Toutes les critiques du citoyen ne doivent pas seulement encenser le décideur. Pas la maman de GFK, il parle de Simone Yves, Gbagbo. Toutes les critiques ne doivent pas encenser. Voilà, on n'a pas besoin d'encenser. C'est en Côte d'Ivoire, quand tu critiques Ouattara, les gens disent
Mais il faut dire aussi son bon côté. Ça existe où? Ça n'existe nulle part. Celui qui veut, il peut critiquer autant de fois qu'il veut. Celui qui veut, il peut l'encenser autant de fois qu'il veut. Pourquoi vous voulez faire un équilibre? Et quand ça vous dit que tu n'es pas de bonne foi, mais est-ce que les critiques là sont des critiques qui sont tangibles? Est-ce que ces critiques là sont des critiques qui sont vérifiables? C'est ça le problème. Le droit d'attirer l'attention des décideurs. Vous avez dit que ici, ça ne va pas. La corruption gangrène la société. Nous avons aussi le droit de le dire. Et en le faisant, c'est pour attirer simplement l'attention. Pour que nous puissions monter réduire le taux d'indice de corruption dans notre pays. Nous, ça nous fait plaisir parce que les organisations nous donnent des notes favorables. Cela ne nous déplaît pas. C'est le sens de l'intervention de M. Jean-François Cossi. Je retiens d'abord que de cette condamnation, mais écoutez, je ne vais pas critiquer la décision du tribunal. Nous n'avons pas critiqué la décision du tribunal. Cependant, nous nous réservons le droit de faire appel. Parce que, comme je l'ai dit dans l'enceinte, il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et quand nous ne sommes pas d'accord, on l'exprime. M. Jean-François Cossi l'a exprimé. Il n'est pas d'accord avec ces concours qui sont organisés de façon occulte. On ne sait pas comment est-ce que les gens deviennent douaniers, etc. Il va le dire, c'est un citoyen du pays. Les professions, je ne vais pas minimiser ou... Maintenant, on va écouter la mère de Jean-François Kouassi. C'est important. On va écouter la mère de Jean-François Kouassi. Écoutez la maman, hein. C'est important. Parce qu'au moins, il y a des mamans qui comprennent. Écoutez. On ne faisait qu'à rêver seulement. Tu t'assois du matin au soir, tu réfléchis. Comment tu vas t'en sortir? Et Dieu, et puis on a tout donné à Dieu. On dit comme Dieu est là, il est le Dieu miséricorde, il fera le miracle. Mais quand même, on ne dort pas. Mais aujourd'hui, Dieu nous a montré qu'il est prêt pour nous et on lui rend gloire. Parce qu'on a trouvé que vraiment, nous les pauvres, on n'avait plus droit. Donc, on a trouvé que nous, les pauvres, on n'a plus droit. C'est une maman. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, la mode, normalement, on aurait dit quoi? Maman, tu as vu ton fils là. Il faut demander pardon à la scène. Il faut demander pardon à la scène. Et puis, il faut dire à ton fils là de ne plus parler. C'est comme ça. On a tout ça sur les panels ici. Il faut enlever ton fils dedans haut. Il a eu la chance. Il a eu 15 jours. Faut écouter une maman. Une maman. Elle dit, vous avez entendu? On prie Dieu pour que Dieu mette sa main dedans, pour que nous ayons quand même un jour le droit de parler où on veut. C'est-à-dire la maman dit, on prie Dieu de telle sorte qu'on ait un jour le droit de parler. Pourtant, vous les voyez ici, ils pilulent les panels partout pour dire en Côte d'Ivoire, il y a la liberté d'expression. Les gens s'expriment. Les opposants vont sur les plateaux de télé. C'est pas ça. Elle dit, on prie Dieu pour espérer qu'un jour on ait le droit de parler. Où? C'est en Côte d'Ivoire qu'elle dit ça. Ça veut dire que si elle dit on a le droit de parler, c'est qu'en Côte d'Ivoire, la parole est judiciarisée. La parole là, aujourd'hui pour s'exprimer en Côte d'Ivoire, c'est difficile. On vous dit ça. Nous là on parle, aujourd'hui on est devenu des gens en fait, on est devenu des hors-la-loi, des ripoux. Parce que c'est la parole. On fait quoi? Moi j'ai quelle âme sur moi? J'ai quel bois sur moi? J'ai quoi? Allez. J'ai quoi sur moi? Vous m'avez vu un bois? C'est ma parole. La maman dit on prie Dieu pour qu'un jour, on puisse un jour parler. C'est une maman. Elle ne fait pas panel. C'est un fait. Quand vous le dites, vous ne voulez pas comprendre. Si vous commencez à vous libérer là, vous allez voir que ça va changer. Mais on parle. On parle. Alors, écoutez. Moi-même, j'ai des diplômes, mes diplômes pourris dans ma valise. Parce que je n'ai pas de parents qui ont l'argent. Je n'ai pas un parent qui est grand type. Mes diplômes ont pourri dans ma valise jusqu'à des vieilles. Oui. Vous avez vu tous ces... Vous avez vu? Moi-même, j'ai mes diplômes dans ma valise depuis. Mes diplômes ont pourri dans ma valise. Parce que je n'ai pas de parents qui sont grands types. Ça existe depuis longtemps. D'accord? Qui sont grands types. C'est-à-dire qu'elle, là, elle n'est pas d'une famille nantie. Elle n'est pas d'une famille aisée. Et c'est les enfants, malheureusement, je l'ai toujours dit, il y a une disproportion entre les plus riches et les plus pauvres. Et cette inégalité-là, elle est encore 2 fois plus croissante. C'est une maman qui dit, elle vient d'abord. Elle connaît les réalités, elle connaît la galère. Donc ce que son fils dit là, elle soutient. C'est ça les parents. Normalement, c'est vous les parents, vous devez encourager vos enfants. Au moins, il y a une maman qui soutient son fils. Mais ici, là, c'est les mamans qui disent souvent, hé, tu es sorti dedans là, je ne veux plus t'entendre. Faut demander pardon à papa Alassane. Papa Ado, pardon. Et puis il y a des militants qui disent, ah, la leçon est passée. Il a bien compris.
En fait, toi-même là, c'est-à-dire que tu es dans ton droit, ce que tu dis là, c'est tellement vrai qu'on a inversé les valeurs. Toi-même, tu te dis souvent, est-ce que ce que j'ai fait là même là, moi-même je ne suis pas dans le faux. Est-ce que vous voyez, on te fait douter de ce qui est du droit. C'est un Côte d'Ivoire, on te fait douter de ce qui est du droit. Souvent même toi-même, tu défends la veuve et l'orphelin, mais tu as l'impression que le fait de les défendre là, toi-même ça joue contre toi. Si tu n'es pas fort. Vous avez vu tous ces jeunes qui sont déplacés pour votre fils, alors Oui, je les ai vus. En tout cas, moi, je leur dis merci. Je leur dis un grand merci. Tous ceux qui sont venus, que le Tout-Puissant les protège. Voilà, donc, elle est acclamée par les jeunes. Les jeunes sont arrivés en grand nombre. Elle arrive, voilà, les jeunes sont arrivés en grand nombre soutenir Jean-François Kwasi. Et ça a salué. Franchement, je tenais à le dire. C'est vraiment à saluer et à féliciter. Parce que je sens quelque chose. Je sens qu'il y a une jeunesse ivoirienne qui commence à se réveiller et ça me va droit au cœur. Je sens qu'il y a une jeunesse qui est fatiguée de ce qui est fait. Parce que même ceux qui sont à des kilomètres, des milliers de kilomètres, ressentent cette oppression-là, d'accord? Ressentent cette oppression-là. Et franchement, c'est quelque chose de bien, c'est bon. Parce qu'il faut libérer la parole. La parole est une thérapie. Il faut la libérer. Et puis la parole, ça révèle le mental. Le mental. Et ces jeunes-là, voilà, ils sont nombreux comme ça. Je pense au Ibrahim Zighi, tous ces jeunes qui sont fermés, juste pour la prise de parole. Parce qu'ils ont voulu changer les choses. Et ça, c'est à féliciter et c'est à respecter véritablement. Alors, je vais me reposer un petit peu. Je vais vous écouter, prendre la parole, dire des choses. Que vous soyez pour ou contre, venez vous exprimer. Parce que moi, je suis pour la liberté d'expression. Je vous ai montré l'exemple tout à l'heure. J'étais sur un plateau télé où on débattait et puis on rigolait. Parce qu'il faut libérer la parole et c'est très important. J'espère que vous avez apprécié ce qui a été dit.